Bonjour, oui. Donc là, je vous retrouve pour faire une critique d'un film. Vous l'avez vu dans la description, le titre, j'imagine. C'est pas In the Mood for Love, parce que ça, je l'ai vu, mais j'ai pas le niveau de faire une critique, machin. Donc là, ça va être le festin chinois. Ouais, voilà. Donc le festin chinois, grand classique des années 95, les 95. Donc de Tsui Hark, avec plusieurs acteurs. Alors attends, il y a Leslie Chung, paix à son âme. C'est vrai que lui il est mort en 2003, t'imagines? T'imagines l'acteur? Et puis il est super quoi. C'est vrai, il est vachement, il est handsome. Et puis il est pas handsome genre. Enfin, j'ai évité d'utiliser des mots désobligeants, non, voilà. Parce que YouTube là ils sont. Tu sais, genre, il y a un yakuza, un ninja qui est venu comme ça, qui m'a dit écoute, tu refais des vidéos sur YouTube, je te tranche la gorge. Non, ils sont sérieux. Donc, voilà. Pas de commentaires, rien de anti-PC, quoi. PC, ça veut dire politiquement correct. Rien, là, j'ai dit rien de rien de rien. D'accord? Voilà. Donc là, ce que je vais dire par contre, c'est que c'est un excellent film. Un film chinois, Hong Kong, plus exactement, qui, vraiment exceptionnel. Donc il y a Leslie Chung, il y a Ching Ching, je sais plus comment il s'appelle, le bad guy dans The Blade. Il y a, je sais plus comment il s'appelle, enfin bref, il y a plein d'acteurs. Il y a Anita Yuen, qui est trop mignonne, qui d'ailleurs s'appelle Kawaii. Kawaii, ouais, Kawaii, c'est elle. Elle est vraiment jolie comme tout et tout. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, tu sais. Ah, enfin, Kawaii, elle est Kawaii. Tant les Asiatiques, elles ont ce don-là, tu sais, c'est une sorte de backstab. Tiens, quel est tien, tiens, oh. Enfin bref, on en parlera plus tard. Donc là, pour vous résumer l'histoire, alors, c'est un mec, joué par Leslie Chung, qui s'appelle Kit. Ah, ça me revient, comme Marca 2000, Kit. Donc, il triche, en fait, tu sais, il veut se faire prendre. En fait, tu sais, c'est de l'humour très, très asiatique, quoi. C'est-à-dire que, tu sais, pour se faire embaucher, enfin, pour gagner son diplôme de cuisine, tu sais, genre, il arrive, il fait la cuisine, on lui dit du porc laqué. En fait, il a des sachets dans lesquels il y a du porc laqué à d'autres plats, tu vois. Alors, il sort, il fait, alors, porc laqué. Il jette de la poudre comme un ninja, ça personne n'y voit rien, il fait, oh, oh, il fait tous, tout ça. Il met son porc laqué, puis après, il fait, voilà, mon porc laqué. C'est marrant, enfin, moi, ça me fait rire. J'en connais quelques-uns que ça fait rire. Et bon, après, c'est prendre, là, c'est aussi, c'est partie du gag. Et comme ça, en fait, une chose en entraînant une autre, il se retrouve à bosser dans le restaurant du père de Kawaii. Et donc, histoire d'amour, machin. Chose en entraîne une autre. Il faut qu'il fasse le festin chinois, enfin, des plats du festin chinois. Et donc, tu vois, genre, il y a. Donc c'est le méchant de Blade qui vient, qui provoque le père de Anita Yuen, de Kawaii. Et donc, il se retrouve comme ça, ouais, mais comment je vais faire et tout, t'inquiète, t'es gâté. Et donc, en fait, finalement, il retrouve un grand chef qui, lui, est capable de faire le festin chinois. Mais simplement, il est complètement bourré parce qu'il a quitté sa femme. Enfin, faut voir le jeu, voir le film. Hein. Je spoil pas tant que ça, on le voit dès le début, donc voilà. Voilà. Donc là, pareil, il y a des gags, hein. Il y a course-poursuite, machin. Enfin, pas vraiment de course-poursuite. Mais genre, à la fin, il y a la fille qui vole le sac à main de la femme, de l'ex-femme du restaurant, du grand chef cuisinier, pour qu'elle les suive en faisant oh, voleur, voleur, comme ça. Et donc, tu vois, genre, le mec, il est complètement bourré, il est endormi dans la chambre d'un mec, d'une maison. En fait, c'est même pas sa maison, tu vois. Et genre, le mec, il arrive, tu sais, ils emmènent les flics. Il fait non, non. Et donc, le flic, comme ça, il va pour forcer la porte. Le mec, il arrive, c'est genre un étudiant chinois, tu sais, il arrive. Ben, c'est chez moi ici, t'es un voleur. Alors, il ouvre, voilà, bon. Tu vois, c'est que des gars comme ça. Il y a la fille qui se perche pour pas se faire choper par la police.
Et genre, elle se retrouve, ah non, je veux pas mourir. Parce qu'évidemment, elle manque de se casser la gueule, du coup. Elle se casse la gueule, en fait. Mais bon, il faut voir le film. Et tu vois, c'est plein de gags comme ça, moi, ça me fait délirer. Ou alors, quand ils font le. Enfin, non, pas de spoil. Mais la bouffe, ça c'est un léger, c'est même pas un spoil. La bouffe, donc c'est vraiment le petit chef en film anime, en film live. D'accord. Donc c'est trop bien fait, genre. Ils sont là, tu sais, ils font de la bouffe, on dirait qu'ils font du kung fu. C'est. Ah, trop bien, trop bien. Bref, je vous le conseille si vous le connaissez pas. Si vous le connaissez, vous allez dire, ah ouais, c'est vrai qu'il y a une mauvaise review d'un excellent film. Ouais, désolé. Mais bon, j'ai une point, je ferai mieux ou pas, d'ailleurs, je m'en fous. Allez, ciao, à plus. Et putain, j'ai fait sortir une vanne en rapport avec l'actualité politique qui aurait pu faire censurer ma vidéo. Je le ferai trop pas. Hein? Allez, ciao. À plus.